Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo friperie. Alors je filme cette intro bien après avoir filmé les friperies, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais on était parti avec mon copain à Lille pendant 3 jours, 2 nuits. On était parti pendant 2 nuits et 3 jours. Il y a une journée où l'après-midi j'ai fait les fripes et puis Alexandre m'a rejoint et on a fait les fripes à 2. Et donc j'en avais fait une vidéo et je m'étais dit c'est dommage, j'ai pas trop envie de la poster parce qu'il y a que 4 fripes. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Il faut savoir que j'avais préparé à l'avance, avant de partir faire les fripes, j'avais regardé sur internet, voilà, si on avait dans les alentours, pas trop loin et tout ça. Et vraiment sur internet, j'en avais trouvé 2 je pense. Et j'étais là, oula, il y en a pas beaucoup. Moi j'étais sûre, je sais pas, Lille, je me suis dit, il y a d'office full fripes. Ou alors elles étaient vraiment loin et comme on n'avait pas de voiture, bah, c'était un peu embêtant. Puis les fripes c'est toujours cool de faire à pied quand tout est proche, hein, je trouve. Je vais partager avec vous les fripes qu'on a faites avec un peu mon avis personnel, comme j'avais fait pour le vlog friperie à Bruxelles. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une nouvelle vidéo sur les fripes à Bruxelles, parce que j'en ai découvert des nouvelles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir d'aller faire les fripes. Même si j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment, c'est un petit peu... J'ai de l'argent mais il faut mettre de côté là pour le futur, là on se comprend les économies. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste dire un petit truc. C'est que je trouve que les fripes deviennent de plus en plus chères, parce que ça devient de plus en plus à la mode d'aller en seconde main et tout ça. Et c'est génial que ça devienne à la mode. Mais du coup, quand je fais des fripes dans des fripes assez connues, ça devient les mêmes prix que en magasin. Donc certes, tu fais un pas pour l'écologie, certes, tu réutilises des vêtements déjà utilisés, t'achètes pas du neuf et ça c'est génial. Le principe du seconde main, c'est que t'as un vêtement pour quasiment rien. C'est ça, pour moi en tous les cas, c'est ça le but d'une friperie. Et je trouve ça dommage que bah de plus en plus on est ça de plus en plus cher. Mais voilà. Je vous laisse et en tous les cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et lâchez votre meilleur pouce quoi. Je vous fais des bisous. Yeah. Tell me what you're thinking. I need to know you're feeling. Close to me 'cause I need my fantasy. Here I am, falling now. Donc la toute première friperie où on s'arrête, elle était assez grande, j'étais assez étonnée parce que d'habitude c'est des petites friperies, mais là c'était vraiment hyper grand avec un large choix de plein de choses totalement différentes. Comme son nom l'indique, elle fonctionnait sur le prix au kilo. Et ici en fait ce qui était spécial, c'est que en fonction du petit badge sur l'étiquette, vous payez un prix différent au kilo. Et il y avait également des prix fixes. À savoir que moi je trouvais qu'il y avait plus de choses chères que de choses moins chères. Mais bon, ça c'est mon avis. Il y avait vraiment full truc, c'était vraiment la caverne d'Alibaba. Vous aviez des vêtements, des sacs, des chapeaux, des chemises colorées, j'adore. Et il y avait même des kimonos, genre trop cool. L'ambiance de la friperie était assez cool, la petite déco était sympa, même si parfois on se demandait qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça foutait là. Mais sinon, ouais, l'ambiance est super chouette et je trouve ça aussi intéressant que l'ambiance soit cool. Petit plus, à la fripe, il y avait un étage et vraiment l'étage était vraiment rempli de plein de choses. Donc ça, moi perso, j'adore. Voilà, petite conclusion, si vous avez la thune à mettre dans de la fripe quand même pas bon marché et que vous cherchez des belles pièces, et ben cette friperie est faite pour vous. Les 10%
10% pour les étudiants, j'adore. Et sinon, à l'intérieur, franchement, elle était vachement cool. C'était un peu une friperie dans un esprit très rock'n'roll, mais avec à l'intérieur des pièces qu'on pourrait retrouver dans n'importe quelle friperie. Il y avait des vieux pulls, il y avait des chaussures, il y avait des accessoires, il y avait des vieilles vestes, il y avait des pantalons, enfin vraiment un peu de tout. Moi j'aimais pas trop la disposition à l'intérieur de la fripe, comment c'était présenté, ça me donnait pas trop envie de chercher, de fouiller et tout ça. Mais sinon franchement il y avait de super belles pièces. Ici, les prix ne fonctionnaient pas sur le prix du kilo, mais pièce unique, donc un prix par pièce. Et franchement, c'était super raisonnable. Donc ça, on s'approche un peu plus des prix que moi j'aime bien dans les friperies. Donc c'était style 10 € la paire de chaussures, 10 € le pantalon, 15 €. Enfin voilà, ça tournait autour de ça. Moi, je me suis acheté un petit bonnet blanc qui est juste là-bas au fond à 8 €. Mon petit bonnet que j'ai acheté en fripe et merci. Je suis tombée sur cette friperie là et je sais pas trop pourquoi, mais les gens du magasin m'ont un peu mis mal à l'aise et donc j'ai pas osé filmer et franchement j'ai rien trouvé. Ce magasin-là était trop mignon. Les pièces, elles étaient trop chou. Après, moi, c'était pas forcément mon style. Les prix étaient super raisonnables. Ils fonctionnaient avec des petites cordes de couleur. Je trouvais ça trop chou. Franchement, je sais pas, l'ambiance de la friperie était trop mignonne. C'est tout coloré, fleurs, bonne vibe, vraiment, j'aime trop. Et les dames étaient vraiment super sympas. Mais malheureusement, voilà, j'ai rien trouvé comme pièce. Mais je vous recommande cette friperie, elle est vraiment trop chouette. La toute dernière friperie, je l'ai trouvée totalement par hasard. Elle vendait des affaires entre les années 60 et les années 2000. Et franchement, au début, j'étais un peu sceptique. Et en fait, j'ai adoré l'ambiance de la friperie et les pièces qu'ils vendaient. Il y avait vraiment plein de trucs, des vestes en jeans, des combinaisons, des pantalons de toutes les couleurs, des chaussures, des sacs. Donc vraiment, il y avait full truc et à des prix très raisonnables qui fonctionnaient pièce unique. I know what you do. I know you want to. Can't talk your way out of this one. I'm holding the proof.